tu n'as pas cet accessoire, tu ne pourras pas faire de belles photos automobiles. Aujourd'hui, on va parler précieux, aujourd'hui, on va parler onéreux, on va parler matos photo. Je vais te présenter donc tout le matériel que j'utilise pour la photo et la vidéo automobile et surtout pourquoi. Et avant que tu ailles fouiller dans la description, si ce n'est pas déjà fait, je te mets bien sûr en lien tout le référencement sur les accessoires et le matériel que j'utilise dans cette description. Je me dois d'être franc avec vous, ce ne sont pas des liens d'affiliation. J'aurais aimé, mais bon, comme vous savez, désolé, je reviens. Pardon, mais c'est difficile vraiment. Oui, j'ai appris des meilleurs. Commençons par le commencement, le sac photo. Alors moi, c'est un sac photo de la marque NH Explorer. Il fait 30 litres et je l'ai acquis à Decathlon. Donc comme on peut le voir, le sac quand on l'ouvre a deux compartiments. Il a un compartiment donc avec un sac qu'on peut extérioriser et un compartiment en haut dessus où on peut mettre des accessoires et différentes choses. Sur ça qu'on peut lui reprocher plein de choses. En revanche, le confort, il est incroyable. Alors c'est un sac Decathlon et donc on connaît Decathlon pour leur efficacité, surtout sur les sacs de randonnée et celui-ci, juste parfait. Et le confort, c'est extrêmement important quand on supporte plusieurs kilos sur le dos avec du matériel. L'un des seuls reproches que je peux lui faire, c'est son manque de rigidité, notamment dans les compartiments, donc là on met les objectifs ou autres. Ça manque un peu de rigidité, mais pour ça on peut acheter donc des compartiments externes. La pièce maîtresse, c'est le boîtier, et moi je suis avec Sony, notamment à la 7 IV, qui me suit depuis maintenant plus de 2 ans. Pourquoi? Parce que la polyvalence de ce boîtier est incroyable. Niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. Un full frame, très bon autofocus et une bonne gestion des basses lumières. Puisque tu sais, parce que tu suis ma chaîne, et si c'est pas le cas, abonne-toi. Comme je réalise des prestations pour des clients, que ce soit en photo, en vidéo, l'autofocus est vraiment essentiel en photographie automobile ou sportive. Et bien sûr en vidéo 4K 25 images par seconde ou alors en 60 images par seconde avec un crop, du 422 10 bits, du S-Log, double ISO natif, bref t'as compris, polyvalence du boîtier. Et pour alimenter cette caméra, j'utilise des batteries donc de chez Sony, les NPF Z100, donc les natives, mais également les batteries de la marque Newer. Pourquoi? Parce qu'elles ont un petit port USB intégré au sein de la batterie qui est parfois très important pour pouvoir recharger donc en plein tournage. Je les mets sur une V-mount, sur une batterie, donc le V-mount ou alors directement en voiture quand je me déplace. Et ça se recharge directement via le petit port. Et pour les grosses journées de tournage, j'utilise sur moi donc des étuis donc pour batterie où je les stocke à l'intérieur avec des petits rangements pour les cartes SD ou autres accessoires. Donc c'est un outil qui est assez pour moi indispensable sur le terrain. Ça se met directement sur une ceinture et je peux changer les batteries à ma guise. En plus des batteries Sony que j'utilise pour la caméra, j'utilise donc une batterie V-Lock de la marque Newer. Le modèle c'est le PS099E. Donc voilà, c'est une 99 watts. Donc elle est très performante pour sa taille. Elle fait la taille de ma main, ma paume de main même je dirais. Il y a tous les ports, donc il y a du D-Tap, il y a du 8 volts, il y a du 12 volts. Il y a deux prises ici pour charger en USB-C ou en USB-A. Je l'utilise notamment pour les setups, donc ring main levée, mais également lors de plans d'interview pour être sûr que la batterie ne se coupe pas. Je la pose également sur la caméra. Concernant les objectifs, j'en ai principalement trois. Un 50 mm 1.8, donc un très gros bokeh, un autofocus très moyen, mais j'utilise principalement en manuel focus pour faire des plans de détail, que ce soit donc sur les photographies que je te montre, ou alors sur des plans vidéo. Donc très bon objectif si jamais tu as besoin d'un 50 mm. Le deuxième objectif que j'utilise, c'est ce gros bébé, un 150-600 que j'ai récemment acquis. Je n'ai pas encore pu l'exploiter donc dans des parfaites conditions. Cependant, je compte l'utiliser pour faire beaucoup d'animaliers et surtout du circuit et des événements également extérieurs. Si ça t'intéresse de voir de quoi il est capable, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je compte faire une vidéo prochainement sur celui-ci. Et le troisième et dernier objectif que j'utilise, c'est le 28-75 de chez Tamron, donc le f2.8, la première génération. Alors c'est un objectif extraordinaire. Si jamais tu cherches un objectif zoom 28-75 remplaçant donc du 24-70 de chez Sony, je te conseille celui-ci. Bonne plage polyvalente du zoom, très bon piqué, léger et robuste, tropicalisé. C'est clairement l'objectif que je te conseillerais d'acquérir si jamais tu débutes la photographie ou alors si tu cherches la polyvalence. Toujours dans l'image, j'utilise un drone, donc c'est le DJI Mini 3 Pro. Quelques points forts concernant ce drone, c'est qu'il est petit, léger, compact, il se range facilement dans un sac, on peut le déployer rapidement et surtout il fait moins de 250 grammes, donc au niveau des restrictions de catégorisation, celui-ci est beaucoup moins soumis à la législation. Pour piloter ce drone, il faut forcément une télécommande. J'utilise donc la télécommande avec l'écran intégré pour deux raisons. Premièrement, pour la fiabilité, parce qu'au niveau de l'écran qui est intégré, on n'a pas l'utilisation du téléphone, qui peut y avoir des bugs de transmission, ou alors une application qui se lance, un appel qui se lance en tant qu'on pilote.
et aussi donc pour l'ergonomie d'utilisation. L'écran est tactile, on peut manœuvrer facilement, donc c'est un réel plaisir d'avoir cette télécommande là et je ne regrette pas du tout l'investissement en plus. Pourquoi ce drone? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pour tous les avantages que j'ai cités, mais également pour les prises de vue. Ils sont uniques en hauteur qu'on n'a pas au sol. Et donc lors de prestations automobiles, quand on me demande seulement de réaliser des plans de vue d'un événement par exemple, j'utilise ce drone là. J'utilise également un kit de filtres, donc toujours de la marque Freewheel. Tous mes filtres, que ce soit pour l'appareil photo ou alors pour le drone, c'est de la marque Freewheel. C'est un kit de filtres avec des filtres ND, donc j'ai rien à reprocher, c'est des filtres classiques ND. Pour ce drone, j'ai également donc une piste de décollage et d'atterrissage, donc avec deux couleurs suivant donc la surface sur laquelle il est mis. Cette piste, je n'ai plus les références, mais je vous la mettrai en description. Ça permet d'éviter justement de salir le drone lorsqu'il atterrit, avec donc les hélices qui font survoler de la terre, de la poussière, des cailloux ou autre. Ça protège le drone et c'est toujours safe de protéger un drone qui vaut plusieurs centaines d'euros. Tu le sais sûrement déjà, ou alors je vais te l'apprendre. En automobile, il y a un accessoire qui est indispensable si tu veux avoir vraiment de belles photos. Et cet accessoire, c'est un filtre CPL. En quelques mots, un CPL, ça sert à retirer les reflets sur la carrosserie. Personnellement, j'utilise un kit de filtres CPL et ND de la marque Freewheel qui sont magnétiques, c'est-à-dire qu'ils s'accrochent magnétiquement sur ton objectif. C'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Bref, je te conseille vraiment d'acheter un CPL, notamment un kit magnétique si jamais tu en as les moyens. Tant que nous sommes dans les filtres, je te conseille également d'acheter des bacs d'adaptation, donc pour différents diamètres de filtres. Ça va t'empêcher d'acheter un filtre par objectif, ce qui est donc une grande dépense. Pour ce qui est de mes POV, j'utilise principalement une GoPro, donc une GoPro Hero 7 Black. C'est pas la GoPro la plus récente, mais ça me suffit amplement pour ce que j'ai à faire. Et donc toutes les vidéos où tu me verras en train de faire des BTS de shooting ou autre, ce sera essentiellement cette GoPro là qui me filmera donc pour cette année. En plus de la GoPro que j'utilise en POV, j'utilise également donc un bras magique. Ce bras magique me sert à me le mettre directement sur la GoPro et à filmer l'écran de ma caméra. Et ce bras magique est fixé sur la cage que j'utilise sur la caméra. Cette cage, je l'utilise principalement lorsque je réalise des vidéos à main levée. Donc j'utilise la cage pour pouvoir mettre des accessoires. Et puisqu'on parle du ring vidéo, j'utilise principalement lors de mes tournages un écran externe, un moniteur. Donc ce moniteur, c'est celui de la marque Filworld, le F6 Pro. Il a un écran de 5,5 pouces et une résolution de 4K. C'est un accessoire parfait pour voir précisément ce que je filme. Je peux y intégrer des luttes, je peux le customiser comme je veux, il est tactile. Donc c'est un outil pour moi indispensable quand on fait de la vidéo. Toujours dans le domaine de la vidéo, pour mon stabilisateur, j'utilise un DJI Ronin RS3 Pro. Le stabilisateur me permet donc de stabiliser mes plans, notamment en milieu automobile, j'utilise beaucoup car c'est essentiellement l'objet qui permet d'avoir des plans beaucoup plus smooth et moins tremblants. Et cette année 2025, je vais avoir des productions beaucoup plus importantes en milieu automobile et autres. Donc j'ai investi dans une cage, un ring Tilta. Les avantages sur le papier de ce kit là et également de ce que j'ai pu faire lors de la phase de test, c'est notamment donc la distribution du poids qui est beaucoup plus répartie lors de la prise en main et surtout la manœuvrabilité, on se sent vraiment plus fluide dans les mouvements et surtout beaucoup plus sécure. Puisqu'on parle de stabilisation, le meilleur stabilisateur en plan fixe c'est un trépied. Pour mon trépied, j'utilise un trépied de la marque Victive. Il est assez bas de gamme, mais pour ce qu'il fait, il est très utile. Au niveau des micros, j'utilise principalement deux sortes de micros, des micros externes, donc les marques 150 de Holyland. En second micro, j'utilise un micro de la marque Deity. Donc celui-ci, c'est un micro canon, donc avec sa lunette qui vient là. Il est incroyablement léger, il est performant, efficace, la batterie elle tient super longtemps, il y a une batterie intégrée, donc ça veut dire qu'une fois qu'elle est chargée, on le plug directement dans l'entrée de la caméra. Et celui-ci peut tenir des journées entières de tournage. Personnellement, j'ai jamais été à court de batterie depuis le temps que je l'ai. Donc si vous voulez un micro canon peu cher et efficace, je vous recommanderais celui-ci. Pour ces deux micros, l'utilisation principale du micro canon pour moi, ça va être surtout des plans statiques, par exemple des interviews ou alors lors de plans narration où j'ai besoin d'avoir des voix off. Au niveau des Holyland, eux j'utilise surtout pour du run and gun, pour faire des BTS, faire des prises son, que ce soit sur des véhicules lors de rolling shot. Le dernier accessoire que j'utilise, c'est un enregistreur externe. C'est un enregistreur de la marque Tascam, donc c'est le DR05X. Ceci me permet directement d'ajuster le gain, notamment lors des vidéos rolling shot automobile. Alors c'est un enregistreur qui coûte assez cher, mais en tout cas, la qualité sonore qui s'en dégage est incroyablement performante. Et lors d'un setup où j'ai besoin d'avoir la voix la plus parfaite possible à l'écoute, j'utilise donc le Tascam, où je plug donc le Deity, et ainsi je forme donc un micro super efficace, compact, léger, et après je fais donc mes voix off. Il faut que tu saches deux choses.
Premièrement, tout ce matériel, je l'ai acquis sur plusieurs années parfois. Donc peu importe ce que tu as aujourd'hui, développe-toi, apprends et surtout amuse-toi. N'oublie pas que le matériel sert à faciliter ta création, mais ça reste en rien un outil. Sans créativité, sans compétences et sans amélioration de ces styles, tu ne pourras pas donc avoir de produits et de qualité. Et voilà l'essentiel du matériel que j'utilise en tant que photographe et vidéaste automobile et sportif professionnel. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou alors quel matériel tu aimerais utiliser. Si tu as une question également sur du matériel que tu possèdes ou que je possède, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sur ce, c'était Théo, à bientôt, abonne-toi et faisons grossir cette communauté que j'essaie de créer. Si tu veux voir plus de mes contenus, regarde les vidéos qui s'affichent.